Join Sid for this edition of It's Supernatural. What happens when you're Que se passe-t-il lorsque vous êtes une digne mère et que vous allez à l'église et que tout d'un coup, le vent de Dieu vous emporte dans les airs, littéralement à un autre endroit de l'église? Ce n'est pas censé arriver. Et puis vous conduisez votre voiture et Dieu vous parle à 70 ans et vous dit « Je veux que tu écrives maintenant ». Roberta Simpson, je viens de parler de vous. Et en plus de tout cela, vous êtes juive. Alors, laissez-moi vous faire reculer un peu. Vous êtes mariée, vous avez des jumeaux, et une tragédie vous a frappé. Que s'est-il passé? Oui, j'avais déjà 2 enfants. Ils étaient assez jeunes. Et j'ai eu des jumeaux. Je ne savais pas que j'avais des jumeaux. Et pourtant, je me sentais si étrange tout au long de la grossesse. Je n'arrêtais pas de demander au docteur qu'est-ce qui ne va pas. Et il me disait que tout allait bien. Et puis, quand j'étais enceinte de 6 mois et 1 semaine, j'ai dû aller d'urgence à l'hôpital. J'avais perdu les os et j'accouchais de jumeaux. Et la chose étrange était que lorsque le premier bébé est venu, j'avais encore un gros ventre. Et le docteur l'a tapoté et a dit « Il y a encore un autre qui vient ». Et tout ce que je pouvais penser à propos de cela, c'est que je n'avais pas assez de couches pour les 2 bébés. Mais c'était une tragédie. Je ne m'attendais pas à des jumeaux. Mon mari voulait des jumeaux. Je ne connais pas d'autres hommes qui voulaient des jumeaux. Et je les ai eus juste rapidement parce qu'ils ont voulu les transférer vers un autre hôpital. Il faisait pluvieux et froid et ils devaient les mettre dans un incubateur. Et juste au moment où l'incubateur était chaud, le 2e bébé est mort. Le premier bébé ne pesait que 2 livres et quart et le 2e bébé pesait 3 livres. Donc, j'ai un enfant miracle. Et elle a maintenant 40 ans et elle a elle-même 2 merveilleux enfants. Ok, je vous ramène à une journée où je pense qu'il devait y avoir un agent d'assurance dans votre maison. Vous venez de traverser cette tragédie de perdre un de vos jumeaux, l'autre est sous incubateur et tout se passe dans votre vie et il vous invite dans son église. Pourquoi, bon Dieu, y êtes-vous allé? Eh bien, mon mari a toujours été à l'église et il avait une mère anglicane et un père catholique. Et le dimanche, il devait aller dans les 2 églises. Mais tout récemment, il s'était engagé à marcher dans le Seigneur et de le servir. Mais je ne savais pas ce que cela voulait dire à l'époque. Et notre petite fille, notre jumelle, venait d'arriver à la maison la veille et nous avions été invités à aller à l'église. Et nous sommes allés parce que mon mari voulait y aller. J'étais intéressé. Je pensais, vous savez, j'ai la foi en Dieu, je crois en lui. Je n'étais pas trop sûr. Je pensais juste que Jésus était un homme qui était bon et vivait une bonne vie. Ne vous avait-on pas appris qu'il était même un prophète? Oui, mais certainement pas le Fils de Dieu. Non. Alors, parlez-moi de votre premier souvenir lorsque vous êtes entré dans cette église. Avez-vous apprécié? Non. Ils avaient des tambours. Je pensais que je ne savais rien de tout ce qui concerne les églises, mais des tambours. Au spectacle, on ne fait pas des tambours. Non, et puis ils ont eu un quatuor qui a chanté, et j'ai pensé qu'ils étaient vraiment pouilleux. J'étais très critique, et mes 2 autres enfants étaient avec moi, et il faisait très chaud, et ils sont tombés endormis. Ils dormaient, un sur une jambe et l'autre sur l'autre jambe, et je me sentais très inconfortable, et c'était une sorte d'église trop bruyante, c'était une église pentecôtiste. Et puis le pasteur s'est levé et a parlé, et je n'ai pas aimé ça, si. Mais j'étais là parce que j'aimais mon mari et je suis allé avec lui. Vous étiez une gentille épouse. Oui, mais alors, l'inattendu s'est produit. Que s'est-il passé? Bien, à la fin du message, le pasteur a dit « Lorsque 2 ou plus sont rassemblés dans le nom de Jésus, il est au milieu d'eux. » Et je n'avais jamais entendu cela auparavant, mais quelque chose a remué en moi. Et il a poursuivi en disant « C'est lui qui peut changer votre vie, et vous serez peut-être une personne différente, et des choses dans le genre. » C'était il y a longtemps maintenant. Et quelque chose s'est agité dans mon cœur, et tout d'un coup, c'était une très grande église. J'ai vu Jésus venir d'un côté vers l'autel, marchant à travers l'église près de l'autel. Et je savais que c'était Jésus, et je savais que c'était lui, et que j'avais besoin de lui dans ma vie. Et tout à coup, j'ai réalisé que j'avais le cœur amer. J'étais amer après la mort du bébé. Je pleurais chaque nuit. Et j'allais vers Dieu et je disais « Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi ?» Et en un instant, je savais que j'avais besoin de lui. Et il ne m'a pas regardé, mais il avait ce beau sourire sur son visage, il avait un visage d'amour,
Et sa démarche, vous savez, la façon dont il a traversé l'Église, c'était intentionnel et c'était tout simplement merveilleux. C'était quelque chose que je ne voulais dire à personne parce que je pensais qu'il penserait que j'étais devenu folle. Mais c'est vraiment arrivé. really happened. Maintenant, par curiosité, c'était merveilleux. Mais qu'avez-vous ressenti à l'intérieur lorsque vous avez vu Jésus? Alors que nous, les Juifs, nous avons été enseignés que ce n'est pas notre Messie. Vous avez eu une révélation. Vous saviez qui il était. Et qu'avez-vous ressenti à l'intérieur? Excité. Je savais juste que ma vie allait être totalement différente. Be totally different. For sure. Bien sûr. Maintenant, par curiosité, dites-moi ce qui s'est passé. Quelle est la première personne à qui vous avez parlé de cette expérience? Mon mari. Je n'ai pas osé le dire à personne d'autre. Je ne lui ai pas dit non plus pendant quelques jours. Et alors, comment a-t-il réagi? Eh bien, je pense qu'il était un peu surpris. Je ne pense pas qu'il ait jamais entendu parler d'une telle chose avant, mais il savait que c'était réel parce que j'étais différente et que j'avais faim de Dieu. Tout de suite, j'ai commencé à lire des livres et Dieu a commencé à amener les gens dans nos vies qui le connaissaient et qui nous aideraient et nous enseigneraient. Mais dès le tout début, je voulais des choses. L'Église n'était pas assez juive pour moi. Le premier livre de la Bible que j'ai lu était le livre de l'Apocalypse. C'était assez effrayant. Oui, mais ça l'est pour la plupart des gens. Et puis, le premier livre que j'ai lu était Torturé pour le Christ par Richard Wurmbrand. Et puis j'ai lu Pourquoi le réveil tarde et La croix et le poignard, les uns après les autres. Et je crois, en regardant en arrière maintenant, que Dieu voulait que je sois réel. Il voulait que je le fasse. J'avais gaspillé beaucoup d'années dans ma vie. Je pense que le seul regret que j'ai eu quand tout cela est arrivé, c'était pourquoi est-ce que cela ne m'est pas arrivé quand j'étais plus jeune? Well, Pourquoi cela ne vous est-il pas arrivé lorsque vous étiez plus jeune? Ne partez pas, vous allez découvrir comment une grand-mère de 70 ans reçoit de Dieu l'ordre d'écrire. right from God. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, sir. Bonjour, c'est Trott ici avec Roberta Simpson. Roberta, vous ne pouvez pas m'en dire assez sur cette histoire. En tant que personne juive, la dernière chose au monde que vous vouliez faire était de savoir que Jésus était le Messie. La dernière chose que vous vouliez, car vous détestiez cette église. Vous ne pouviez pas attendre de sortir de là. Dites-moi ce que vous avez vu. J'ai vu Jésus, le Messie. Mais dites-moi ce qu'il faisait. Il marchait à travers l'église près de l'autel et il y avait juste l'amour et le bonheur sur son visage pour tout le monde qui était là. Et il traversait avec un but. Et je savais que c'était lui que j'avais besoin dans ma vie. So, Alors, Roberta aimait raconter des histoires. C'est une conteuse. Alors, vous avez écrit des lettres à un éditeur. Sur quel sujet vouliez-vous écrire des articles? subject, would you write articles? Israel. Sur Israël et les Juifs, et peu importe. Il y avait n'importe quoi, d'antisémites et d'autres choses négatives, de vrais mensonges comme je les ai appelés. J'ai écrit des lettres aux demandeurs et aux nations, et ce sont les deux journaux principaux. Et c'était mon... Ok, alors vous avez pris des cours d'écriture, et vous avez pensé que peut-être vous allez peaufiner cela. Mais le professeur vraiment vous a écrasé. Qu'a-t-il dit à propos de vos écritures? Eh bien, il a pris mon papier, ce que je pensais être tout à fait bon, et il l'a juste griffonné et fait d'horribles commentaires, et en bas il a dit que vous ne pouvez pas écrire. Et puis il a eu l'audace de me demander « J'espère que je ne vous ai pas dérangé. So you drive and » you... Donc vous conduisez votre voiture, vous vous occupez de vos affaires. Des années plus tard. Et vous entendez Dieu vous parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Yes. What did he say? Juste ces 4 mots. Tu peux maintenant écrire. Et le maintenant était souligné. Et je savais que c'était lui. J'avais encore sa voix dans ma tête et l'excitation montait en moi. J'avais de la joie. It rose up in me and a joy. I just, Avez-vous pris un autre cours d'écriture? Non. Qu'avez-vous fait? Je suis rentré chez moi et j'ai écrit ma première histoire. Maintenant, vous savez, je ne sais pas ce qui se passe avec nous, le peuple juif,
Mais la même chose s'est produite avec moi. À la minute où Dieu m'a dit de faire quelque chose, je l'ai fait. Vous savez, si vous n'êtes pas obéissant, en regardant en arrière maintenant, si, je pense à combien cela aurait été effrayant si je n'avais pas pensé, oui, je vais faire ça. Et puis je suis rentré à la maison et le doute aurait pu prendre le dessus. Et je me serais dit, tu ne peux pas faire ça. On m'a dit que je ne pouvais pas écrire. Mais il y avait une joie dans mon esprit. Et je me suis assise à cet ordinateur et immédiatement, après mon retour à la maison, j'ai commencé à écrire. Et je ne me suis plus arrêté. J'ai ici les histoires bibliques de Nana. Et j'ai aimé, je veux dire, chaque histoire a un message. Un message sur le courage, un autre sur la guérison, un autre sur l'amour, et le plus important, sur comment connaître Dieu. Juste une sorte de paraphrase pour moi à propos de mon préféré, le papillon et la croix. Ok, eh bien pour commencer, j'ai utilisé tous les noms de mes petits-enfants dans les histoires, et quand j'ai commencé avec les moutons perdus. Et j'ai utilisé le nom de mon petit-fils le plus âgé, Rafi. Et si j'avais su que cela allait être un livre avec beaucoup d'histoires, je n'aurais jamais nommé mon petit-fils un mouton. Mais je suis allé vers ma petite-fille, Alexandra. Et elle avait 6 ans à l'époque. Et je lui ai dit, qu'aimerais-tu être dans une histoire? Quelle est ton histoire préférée? Elle a dit, je ne sais pas. J'ai dit, aimerais-tu être le meilleur ami de la reine Esther et vivre dans un palais? Toutes les petites filles aiment être des princesses. Elle a dit non, je ne veux pas être cela. Mais j'ai dit, qu'aimerais-tu être alors? Je veux être un papillon. Je pensais, il n'y a pas d'histoire de papillon dans la Bible. Bien sûr, je ne lui ai pas dit. Et à quel point nous sommes étroits d'esprit peut-être parfois. Mais bien sûr qu'il y avait des papillons en Israël. Et puis elle m'a vraiment secoué, elle a dit, je veux être un papillon à la crucifixion. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Et quand j'ai écrit l'histoire, je suis allé dans les récits bibliques. Je n'ai rien changé. Mais par exemple, lorsque j'ai écrit une histoire sur un papillon, je ne voulais pas écrire n'importe quoi sur les papillons. Alors je suis allé sur Google et j'ai regardé des papillons et j'ai constaté que le plus grand papillon dans le monde est appelé la reine Alexandra. Maintenant ça m'a époustouflé parce que c'était un autre signe que Dieu était avec moi. Il savait que j'allais avoir une petite fille appelée Alexandra et qu'un jour j'écrirais une histoire à propos d'un papillon qui était collé sur la croix par un éclat d'une goutte de sang qui est descendu et qui l'a libéré. Et puis il a changé de couleur, ce qui représente quand on vient à Jésus et qu'on demande qu'il entre dans nos vies et nos cœurs, qu'il nous change et nous sommes différents. Roberta a plus de 70 ans. Comment pouvez-vous même penser au démarrage d'une carrière et sortir de beaux livres comme celui-ci? Les peintures ici sont si belles. Il y a même un CD de Sheila Walsh qui le lit, au cas où les parents seraient paresseux et qu'ils ne veulent pas le lire à leurs enfants. Mais je pense que vous devriez le lire à vos enfants. Que pensez-vous que Dieu veut en faire sortir? Eh bien, je crois dans 2 choses. Je crois que beaucoup de gens connaîtront Jésus. Beaucoup de gens mettront leur foi en lui, et je veux que les enfants le connaissent vraiment comme il se doit. Vous savez, parfois ils apprennent des histoires à l'école du dimanche, mais j'ai essayé d'écrire de telle manière que les enfants puissent s'identifier au personnage. Et peut-être pas un papillon, mais le papillon raconte une histoire sur la crucifixion. Mais le petit garçon qui a donné à Jésus les pains et le poisson, il n'y a pas grand-chose sur lui dans la Bible, mais ils savent lire l'histoire à son sujet et se dire en eux-mêmes, je peux être comme ça, je peux le suivre. Mais peuvent-ils voler à travers les airs? Je veux dire littéralement, parce que la puissance de Dieu les touche, c'est ce qui est arrivé à Roberta. Elle est allée à une réunion, et aviez-vous faim de Dieu, Roberta? Oh, Sid, je suis tellement affamé, et cela a toujours été. C'est la chose, j'ai toujours voulu plus. Moi aussi, je ne comprends pas les rétrogrades. Moi non plus. Bien, quand elle a volé à travers les airs, je crois que la présence de Dieu, alors qu'elle vous l'expliquera, va juste vous frapper là où vous êtes en ce moment. Ne partez pas, nous revenons dans un instant. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural.
Hello, Cindy. Bonjour, c'est Trot ici avec Roberta Simpson. Et Roberta, je suis sorti pour le réveil de Brownsville. En fait, je suis aussi affamé, peut-être plus affamé que vous. Je ne sais pas si j'ai plus faim ou pas, mais je suis allé dans tous ces emplacements. Je suis allé à tous ces réveils. Et Steve Hill est devenu un ami pour moi. Il était l'orateur, conférencier principal là-bas à l'église de Brownsville, à Pensacola, Floride. Et vous couriez littéralement après. Ils étaient censés venir à vous, mais vous le faisiez, alors pourquoi courir après eux? N'êtes-vous pas aussi digne pour ça? Oh, écoutez, je ne suis pas une très digne personne. Mon mari pourra vous le dire qu'il est le membre calme de la famille, mais pas moi. Mais vous savez, j'étais là seulement pour quelques jours, et je ne pouvais pas perdre de temps parce que je venais de loin. J'avais voyagé 9 heures, et j'avais pris 3 avions pour arriver à Pensacola. Parlez-moi de moments que vous n'avez même pas vus, mais que les gens vous ont rapporté ce qu'ils ont vu. Oui, je l'ai entendu. Bien, comme vous l'avez dit, je sautais au-dessus des bancs, là, pour juste arriver où... Mais vous n'étiez pas très digne, désolé, c'est une mauvaise image. Non, je portais la bonne tenue vestimentaire. Non, je portais la bonne tenue vestimentaire. Et je grimpais sur les bancs et je voulais aller voir un événement. Et cette fois-ci, j'aimerais que vous soyez toujours affamés de Dieu comme Roberta l'est. Je prie pour que la présence de Dieu vienne à vous dépasser, pour que vous ayez faim et soif de justice. Et Dieu dit que vous seriez remplis. Mais donc, vous aviez faim et assoiffé. Et vous sautez au-dessus des bancs. Et après, que s'est-il passé? Oui, eh bien, je devais aller au côté opposé de l'église. Et j'ai poussé mon chemin à travers la foule. Et ce type a mis la main sur moi. Je ne sais pas si c'était Steve ou Mike Brown ou le pasteur. Je ne m'en souviens pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu cet homme dire « Regardez cette femme qui vole à travers les airs !» Et je viens de survoler l'air et je suis tombé sur le sol. Et j'étais là depuis longtemps et je ne pouvais pas me lever. J'ai dû ramper jusqu'à mon siège. Je veux dire, si ce n'est pas une leçon d'humilité, pourquoi ne saviez-vous pas vous lever? La puissance et la présence de Dieu. Je pense que c'est ce que j'ai aimé de ce réveil. Je me souviens que nous sommes d'abord allés, Wart et Lydia, mon fils est allé en premier, puis toute la famille est allée, sauf une fille qui était rebelle à ce moment-là. Mais elle va bien aujourd'hui. Mais mon petit-fils aîné, qui n'avait que 12 ans à l'époque, il est venu en courant au devant après le service et il m'a dit « Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens ?» Et vous savez, c'était la présence de Dieu. Il savait qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais connu, à 12 ans. Et c'était si merveilleux, la présence de Dieu. Parfois, je sens la pluie sur mon visage. La pluie? Oui, la pluie. Comme des gouttes qui tombent. Cette fine brume, c'est très difficile à l'expliquer, comme une brume de pluie. J'ai ressenti la même chose, je connais. Et c'était la présence et la force de Dieu. Dieu était là. Vous marchiez dans ce service et la présence de Dieu était là. Et c'est ce dont j'ai faim, c'est la présence de Dieu. J'ai entendu Heide Baker dire, si vous allez à une réunion, et si la présence de Dieu n'est pas là, eh bien vous pouvez aussi bien aller à la taverne ou autre part, car qu'y a-t-il sans la présence de Dieu? Laissez-moi vous dire quelque chose. La présence de Dieu est dans cette émission. Roberta a eu des rêves et des visions, mais il y en a une en particulier, Roberta, à propos des personnes juives. Parlez-moi à propos de cela. Eh bien, il doit y avoir 25 ou 30 ans, il y a des années maintenant. Mais c'est aussi réel pour moi que si c'était maintenant. Et je voyageais dans le Canada. J'étais très mal à l'aise pendant la nuit et j'ai fini par m'endormir. J'ai fait ce rêve. Et dans le rêve, j'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière aveuglante venir du ciel. Et j'ai entendu cette voix me disant « Roberta, ma volonté parfaite, c'est que tu serves le peuple juif. » Et j'ai dit « Oh non, mon Dieu, non !» Et j'ai levé les yeux et je pouvais voir comme un trône. Je ne pouvais pas voir la personne dessus, mais comme un contour avec cette lumière blanche brillante qui m'aveuglait. Et vous savez, je suis sûr que Dieu l'a fait pour que je sache exactement que le bas de ce trône était le trône de Dieu. J'ai vu l'écriture, le trône de Dieu. Et 3 fois il me l'a dit. Et les 3 fois j'ai dit « Oh non, mon Dieu !» Mais tout d'un coup, quelque chose est venu en moi. Et j'ai pensé, parce qu'il a dit ma volonté parfaite, et vous savez, si nous ne sommes pas dans sa volonté parfaite, nous n'avons pas la paix. Je veux être dans la volonté parfaite de Dieu tous les jours. Chaque jour, je dis Seigneur, je veux marcher dans ta volonté aujourd'hui. Je veux juste faire les choses que tu veux que je fasse et être la personne que tu veux que je sois.
Et donc, j'ai en quelque sorte argumenté, mais ensuite j'ai dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Mais il faut que tu me montres comment, parce que toi, tu sais comment. Vous savez, Roberta, retour au début, vous aviez 70 ans lorsque vous avez vu Jésus et que vous êtes devenu un croyant dans le Messie. Et quand j'ai été sauvé du désespoir du New Age et que j'allais littéralement mourir, la présence de Dieu est venue dans la chambre et Jésus s'est révélé à moi. Et il y avait un mouvement de Dieu dans l'esprit de cette époque chez les Juifs. De nombreux dirigeants du mouvement juif messianique sont venus au Seigneur à ce moment-là. Mais juste comme cette porte s'ouvrait, elle s'est refermée. Est-ce que je crois, Roberta, que la raison pour laquelle vous partagez cette parole de Dieu maintenant, après toutes ces années, c'est que la pluie commence à tomber sur le peuple juif? J'ai des amis qui ont des congrégations de juifs messianiques en Israël, et ils me disent chaque semaine que des sabras, ce sont des Israéliens de souche, viennent au Seigneur, pas seulement les juifs, mais les musulmans, les deux. Nous sommes cousins, mispocha, et que les deux groupes de personnes, il y a comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Je vais le mettre en exergue depuis que vous m'avez dit cela spontanément. Je voudrais que vous regardiez la caméra et parliez à une personne juive et lui dire pourquoi Jésus est le Messie. Bien à part, dans les Écritures, tout est là. C'est écrit dans votre livre qu'il est le Mashiach. Et nous avons appris, étant jeunes, de nous attendre à ce qu'il vienne. Et il est déjà venu. Et je veux juste vous dire, c'est la chose la plus excitante, parce que j'ai été des deux côtés. C'est la chose la plus excitante d'être un juif messianique, de croire que Yeshua, Jésus, est le Messie pour le suivre. Il est le guérisseur. Il est le libérateur. Quel que soit votre besoin aujourd'hui, vous pourriez être malade. Vous traversez peut-être de la douleur et de la confusion et le stress émotionnel. Il est le guérisseur. Il est celui qu'il dit qu'il est. C'est le Fils de Dieu. Il est tout pour moi. Et vous pouvez être comme ce papillon qui est collé à la croix, mais mieux que cela, vous pouvez être une personne à laquelle le Messie d'Israël dira « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Cette terre va trembler une fois de plus. Vous n'avez pas besoin d'être un géant mental pour réaliser cela, mais vous serez gardé en parfaite paix si vous gardez les yeux sur le Messie d'Israël, celui qui est venu, qui a vécu en tant qu'homme, et selon Ésaïe, celui qui a porté vos péchés et vos maladies sur lui-même. S'il les a portés sur lui-même, pourquoi les porteriez-vous? Savez-vous que le mot maladie en grec signifie le mal? Il a pris ce mal sur lui-même, et par ses meurtrissures, ses blessures, où son sang est venu, et même le Talmud, dans le livre du Lévitique, dit que sans la perte de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Soit Jésus est notre Messie, ou nous n'avons pas de pardon du péché. C'est le marché. Et pour autant que je suis concerné, si vous aimez votre vie, c'est comme ça que vous êtes Meshuga. Je sais, mais si vous voulez connaître Dieu, pas la religion, venez le connaître, obéissez-lui, et il vous donnera la raison pour laquelle vous vivez, le but de la vie. And he will give you the reason why you're living, the purpose of life. L'chaim.